Et yo, salut à tous les amis, c'est Didi93 Aventure D. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois une vidéo tuto pour pouvoir aller dans les grands souterrains d'un Pokémon Diamant étincelant et perle scintillante, donc les remakes de la 4G. Alors pour cela, c'est tout simple. Dans un premier temps, il faut vous rendre à Vestigion, aller dans cette maison, voilà, et ensuite parler au papy qui se trouve juste là. Donc quand vous l'aurez fait, il vous ramènera dehors et vous dira d'utiliser votre Explora Kit que du coup qui sera dans votre sac. Du coup, dans mon cas, je vais pas vous le montrer encore. Du coup, dans un premier temps, vous allez vous rendre dans les grands souterrains et après munez ou faites ce que vous voulez. Et ensuite, revenez et allez lui parler. Il vous donnera un objet qui sera une foreuse. Alors, faites-le, parce que ça peut vous très bien, déjà, dans un premier temps, ça va vous servir à faire votre base secrète. Et dans un deuxième temps, cela vous servira énormément si vous voulez obtenir des statues shiny. Du coup, une fois que vous avez l'Explora Kit et la foreuse, vous pouvez aller sur votre Explora Kit, mettre communication en ligne, jouer seul. Moi, je vais mettre ça en fil local avec des potes ou créer un groupe ou comme vous voulez, en sachant que si vous le faites en groupe en ligne avec des amis, ça ira plus vite. Alors du coup, moi je vais le faire tout seul parce que j'ai pas Nintendo Switch Online ou parce que j'ai pas d'amis. C'est faux, je tiens à le dire, ne vous inquiétez pas. Et du coup, en vous rendant à cet endroit exact, vous arriverez ici. Du coup, moi je vais tout simplement vous montrer ma zone de chasse. Mais dans un premier temps, j'aimerais trouver quelque chose. Donc je vais vous faire une mini ellipse et on se retrouve juste après. Très bien, les gens. Alors, dans un premier temps, si vous voulez avoir des statues shiny, donc il va falloir que vous rencontrez au moins 40 topiqueurs ou trio piqueurs. Enfin, c'est simple. Un topiqueur donne un point et un trio piqueur en donne 3. Alors, les topiqueurs, eux, quand ils apparaissent, ils font tomber des petits éclats étincelants que vous verrez au sol. Donc, vous les récupérez et ça augmentera votre jauge qui se trouve juste là où vous voyez le 1 partir. Du coup, ensuite, vous avez qu'à en trouver plusieurs jusqu'à remplir cette jauge. Donc, je vais vous faire une ellipse et montrer comment moi je fais, car après, ça peut être aussi être différent pour certains, mais de ma façon à moi, c'est plus simple. Très bien, les gens, du coup, on se trouve où est située ma base secrète. Alors, la manipulation est simple. Vous vous mettez à un endroit auquel, enfin plutôt devant un endroit, du coup, une intersection de là où apparaissent pour vous les topiqueurs ou les trio piqueurs. Vous y installez votre base. Bon, hein, après, vous y mettez ce que vous voulez dans votre base, hein, c'est à vous de voir. Moi, pour ma part, j'ai mis plein de statues ténèbres et une de Scorvol, car je cherche Cornèbre Shiny. Après, vous faites une manip très simple, vous faites rentrer, sortir à chaque fois jusqu'à qu'il y ait un top piqueur ou un trio piqueur qui apparaisse. Donc là, je vais vous faire un exemple. Hop. Vous faites comme ça. Vous rentrez, vous sortez après avoir utilisé votre foreuse pour, voilà, essayer de faire spawn et despawn les top piqueurs et les trio piqueurs. Vous faites ça en boucle. C'est vraiment, il faut vraiment le faire en boucle. Regardez. Par exemple, là, il y a un top piqueur qui est apparu comme vous pouvez le voir à l'écran. Et du coup, à chaque fois que vous le faites, il y en aura soit un, soit un top piqueur, soit un trio piqueur qui apparaîtra. Vous faites ça jusqu'à avoir rempli la jauge de 40. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc quand vous êtes à 40, c'est simple. Vous courez, mais vous courez le plus vite possible vers une zone à petits points qui brillent. Alors, c'est simple, si vous voulez découvrir la zone exacte, vous appuyez sur la touche R. Et ça vous mettra un signal qui vous mettra en grand le point. Ensuite, c'est simple, vous le cherchez jusqu'à trouver la boîte. Du coup, là, par exemple, là, j'ai une boîte éclair. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est après déterrer les autres trucs. Mais moi, de ma part, je vous les conseille parce que du coup, ça vous fera perdre énormément de temps. Et du coup, dans les boîtes comme ça, vous obtiendrez des statues vertes, qui sont du coup les statues shiny du jeu. Il y en a pour différents types, mais celle que vous voudrez dépendra, enfin celle que vous trouverez, que vous utiliserez, dépendra tout simplement du Pokémon que vous cherchez. Donc moi, pour ma part, je cherche plus du cornet. Bon, c'est juste pour être sûr qu'il spawn, et bon, voilà.
Du coup, j'ai mis plein de statues de type ténèbres dans ma base. Mais vous, par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, type vol ou dragon, comme vous voulez. Plus vous en mettrez, plus il y aura de chances que ce Pokémon en question spawn, selon la zone dans laquelle vous serez. Du coup, après, tout dépendra aussi de la statue que vous mettrez, car il faudrait que, selon en fait le type du Pokémon, s'il est double, normal, enfin double, normal, par normal, je veux dire simple, qu'il est d'un seul type, il faudra mettre plus que de ce type-là que celui des autres. Après, il faudra aussi que vous faites en sorte d'être sûr que ce Pokémon spawn. Après, ça, c'est à vous de savoir doser pour mettre les statues. Donc, après, tout le reste en soi est vraiment une question de chance. Du coup, voilà. Vous savez maintenant comment faire pour trouver des statues shiny. Alors, je vais vous montrer aussi comment faire en soit si vous voulez relancer une zone. Alors, pour relancer une zone là où il n'y en aurait plus de trésors, c'est simple. Vous allez soit dans votre base, soit dans une grotte. Enfin, dans une grotte, dans un passage des souterrains. Et vous allez directement au point sur la map. Donc, c'est vraiment tout simple en soit. C'est juste long à faire. Ça prend environ 10 voire moins de 8 minutes, enfin 10 ou moins. Et ça vous permettra du coup au moins de pouvoir compléter votre Pokédex sur, on va dire, ouais, un minimum. Après, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes vraiment pas obligé du coup de chercher tous les trésors. Vous avez juste en soit après, une fois avoir trouvé la boîte, de prendre le marteau, de cliquer partout comme vous voulez, hein. Tout dépendra de vous. Allez, maintenant je vais vous expliquer comment faire pour chasser le shiny dans les souterrains. Voilà, ensuite c'est très simple. Pour faire votre chasse au shiny dans les souterrains, il vous suffit d'aller dans une certaine zone du Pokémon auquel vous cherchez de 1 et que du coup vous voulez obtenir en shiny. Donc après c'est simple. Après vous pouvez aussi le faire avec tous les Pokémon de la zone, ça revient au même. Vous le rencontrez. Bon, je pense que à partir de ce moment, tout le monde a compris comment faire. En sachant que les sprites des Pokémon ne peuvent pas être shiny hors du combat. En gros, quand vous les voyez, mais en dehors des autres herbes ou autres. Comme ça, ils ne peuvent pas être shiny. Voilà, je tiens à le préciser. Pour ceux qui se disent que c'est la manière de Let's Go, alors c'est pas du tout le cas. Du coup, ensuite, vous avez juste à rencontrer le Pokémon ou à le mettre KO, c'est comme vous voulez. Tout dépend de vous. Et vous avez à regarder tous les Pokémon, du coup, ou à les tuer. Et si vous voulez faire en sorte que les Pokémon reviennent tous, c'est tout simplement simple. Vous avez juste à faire. Vous devez juste tout simplement redémarrer la zone en sortant du coup de la grotte et en revenant dans les grands souterrains. Et vous faites ça à chaque fois que vous n'avez plus de Pokémon qui se trouvent dans la grotte. Donc du coup, dans mon cas, comme je vous l'ai dit, je chasse le cornèbre. Du coup, à chaque fois, je vide la grotte de tous ces Pokémon pour être sûr de au moins avoir un shiny. Et voilà les amis, j'espère que ce tuto sur les statues shiny et la chasse dans les souterrains vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager ou même vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ou même commenter si vous avez mal compris quelque chose. Je serai ravi de vous l'expliquer. Sur ce, c'est Didi93 Aventure D. Je vous dis à la prochaine et bonne chasse!